Bonjour, bonjour, ma très chère dame Mathieu, j'espère que vous vous portez bien. Figurez-vous que nous sommes en fin d'après-midi. Nous sommes invités ce soir à une soirée entre amis. Donc je me suis fait ce petit make-up léger, facile, simple, un peu à la bonne franquette en quelque sorte. Je vais commencer par ma base. Je vais prendre une base lumineuse parce que moi j'ai la peau normale, mixte sur le nez et le menton, mais j'ai pas forcément le type de peau nécessaire à l'application d'un fond de teint poudre. Or, comme c'est les vacances, qu'il fait chaud, que j'ai pas forcément envie de me lancer dans un maquillage très poussé, le fond de teint poudre, dans un cas comme ça, c'est parfait. D'abord pour les peaux grasses à mixtes, ça va contribuer à absorber le sébum, à réguler le sébum, donc c'est toujours bon à prendre. Et ensuite, comme il fait chaud, je vais transpirer. Je pense qu'un fond de teint poudre, ce sera bien. Mais il faut quand même que je prépare ma peau avec une base, vous voyez, un petit peu grasse, sur laquelle le fond de teint pourra adhérer. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, je ne vous l'ai pas montré, c'est la Lumiglotion de chez L'Oréal que j'ai en teinte 902 qui est donc un éclat clair. Ça se présente comme ça. Donc c'est clair et ça brille. Et j'ai chaud et je transpire. Alors, on est dans les bonnes conditions pour tester un fond de teint poudre, moi je dis, hein. Parce que oui, on est reparti dans un crash test, je vous le dis à chaque fois, j'ai à peine le temps de recevoir mes produits, de les tester, qu'il y en a d'autres qui sortent. Comme ce sont des choses qui sont en rapport avec les vacances, l'été, je ne prends pas nécessairement le temps de faire des tests avant de vous montrer les produits. Sinon, vous aurez les vidéos quand il sera trop tard. Et ce serait un petit peu ballot. Déjà, pour certains produits que je vais vous montrer, c'était plus que limite. Hein. La collection d'été, mais il y en avait déjà presque plus. Alors, faut pas traîner. Me voilà avec une base très éclatante, n'est-ce pas? Il s'agit donc du Paradise Lumiglotion de L'Oréal Paris. Je l'ai trouvé sur le site de Look Fantastic. Mon code DAME passe dessus. Profitez-en. Un produit qui peut s'utiliser de plusieurs façons, soit en primer, comme je viens de faire, soit en highlighter, soit pour les teintes un petit peu plus foncées, en produit de contouring. Une formule très éclatante qui va lifter votre teint, donner l'impression d'un petit sun-kissed, en tout cas d'un effet bonne mine et peau en bonne santé, comme si on revenait de la plage. À l'intérieur, vous avez de la glycérine et du beurre de karité qui vont vous donner 24 heures d'hydratation, un sentiment de confort sur votre peau. Là, c'est pas pour rire, je brille et je transpire en dessous en plus. Hein. Vraiment le teint bien pourrave en fait. J'ai trouvé cette palette pour le teint multi-usage de Beauty Bay sur le site donc de Beauty Bay en me disant c'est peut-être une alternative à ma palette Make Up Forever, palette pour le teint qui vous propose fond de teint, blush, enlumineur, contouring, bronzer, etc. Une alternative petit prix parce que sinon en termes de packaging celle-ci est plus grande que la Make Up Forever. Donc voilà à quoi elle ressemble. Que des produits crémeux à l'intérieur, ici les correcteurs, ici les anti-cernes, ici un fard pour flouter, ça c'est pour sculpter, ça c'est un enlumineur, ça c'est un bronzer et 2 blush crème. Et en réalité ce ne sera pas vraiment une alternative au Make Up Forever parce qu'il n'y a pas de fond de teint dans celle-ci. J'ai enlevé mon t-shirt parce que c'est pas possible, je transpire à grosses gouttes, c'est horrible. Tellement j'ai chaud, vous savez, ma pièce est en sous-pente, sous les toits. Alors là, avec la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, je vous dis pas. On va quand même continuer, mais il faut que je me rafraîchisse parce que sinon mon maquillage ne ressemblera à rien. Voilà, alors on en était au correcteur. Pour l'anti-cerne, nous avons dans cette palette 2 couleurs. Et je pense que je vais utiliser celle-ci, la C2, un petit peu plus foncée que l'autre. Je la prélève au pinceau
sur la palette. Ah oui, c'est parfait. Alors c'est une texture plus épaisse que les correcteurs que je viens d'appliquer. Clairement. Voilà pour mes corrections. Très honnêtement, je ne suis pas sûre que les deux fards du haut en colorimétrie aient fait grand chose. En revanche, les deux anti-cernes, pour camoufler les taches, les rougeurs, les imperfections, sont absolument parfaits. Ils sont épais, ils ont une belle couvrance. Ça va mieux et ça brille toujours. Donc, on est content, c'est ce qu'on veut pour l'instant. Bronzer. Je pense que je vais aller dans celui-ci qui est un petit peu plus froid que les deux autres, qui fera plus contouring que bronzer. Je l'attrape avec un pinceau en poil synthétique aussi et biseauté de la marque Mike & Co. Parfait pour ces textures-là. Alors, si on le remarque, je peux peut-être essayer le teck en dessous, mais j'ai peur qu'il soit un peu orangé. Ça va. Ouais, ça va. Je vais mettre le teck le plus orangé des deux tout seul sur mon front. Un peu de couleur sur les paupières. Et on va terminer avec un des deux blushs. Il y en a un là, le Pony, et on ne peut pas dire qu'il ait une grosse pigmentation, c'est plus un enlumineur en fait. Ouais. C'est un enlumineur un peu orangé et le blush il est là. Un orangé pêche qui s'étale très bien au doigt. Voilà pour cette palette, je remets les petits caches dessus. Elle est pas mal, mais honnêtement on n'a pas la qualité des fards de Make Up For Ever. Ça, c'est difficile de faire aussi bien que Make Up For Ever. Par contre, c'est une bonne alternative financière, parce que vous voyez, le résultat est pas mal quand même. Hein. Combien je l'ai payé cette palette, je ne sais déjà plus. 22 € pour 12 fards. Donc évidemment, au prix plein, la Make Up For Ever, elle en coûte 80. Vous imaginez bien que vous n'avez pas les mêmes résultats. Pas la même qualité de fard. Mais écoutez, je trouve que ça va. De toute façon, il fait tellement chaud qu'on n'a pas envie de se blinder le teint de trop de produits. Alors ceci est un petit peu plus léger que les Make Up For Ever pour un make-up d'été, de soirée d'été quand il fait chaud. Ça peut être très sympa aussi. Et c'est le moment tant attendu où je vais appliquer mon fond de teint poudre. Alors, je suis allée à Caen au début de la semaine, c'était cette semaine encore, oui. Et du coup, je suis allée faire une petite visite chez Kiko, parce que cette collection d'été, la Gold Reflections, m'intéressait quand même beaucoup plus que les autres collections temporaires habituelles chez Kiko. J'y allais essentiellement pour le blush et pour le bronzer. Et puis, j'ai retrouvé là-bas un conseiller que je connaissais un petit peu, Alexandre, si vous passez par là. Merci pour cet agréable moment passé avec vous. Et on a parlé donc des produits de la marque et de cette collection en particulier. Et du coup, il m'a fortement donné envie de tester le fond de teint poudre qu'il utilise lui-même en me disant, encore une fois, la chaleur, l'été, ça fait un make-up simple, rapide et efficace et vraiment de circonstance. Quand je vous disais que je faisais un crash test parce que j'avais pas le temps de tester les produits avant de vous en parler, j'ai d'autant moins le temps de tester ces produits-là qu'en magasin, il y en a plein qui sont sold out. Par exemple, en bronzer, je crois qu'il restait plus que 2 ou 3 couleurs et pas beaucoup d'exemplaires à chaque fois. Et sur les blushs, j'ai pris le numéro 3, Luminous Mauve, et je pense que c'était le dernier qui restait, ou peut-être qu'il y en avait 2, mais non, je crois que c'était le dernier qui restait. Plus de stock. Il y a une palette pour les yeux, j'en ai même pas vu la couleur, je pense qu'ils ne l'ont plus. Voilà, cette collection ne se limite pas aux 3 produits que je me suis achetés, mais moi, comme je vous l'ai dit, j'étais pas intéressée par tous les produits, et de toute façon, beaucoup étaient déjà out of stock. Quand vous ouvrez l'emballage, vous avez votre produit enveloppé dans ce joli papier de soie. Donc toujours délicat, toujours bien fait chez Kiko. Et les packaging qui sont absolument de toute beauté,
un joli doré avec des gravures. Alors moi, ça m'évoque le soleil et la plage, ce qu'il y a sur le capot. C'est l'été, on est dans l'ambiance. Voilà comment se présente le fond de teint qui est parfumé. Et vous retrouvez, comme vous avez là ces espèces d'ondulations sur le capot, vous les retrouvez sur le fond de teint également. Un miroir à l'intérieur et puis cette petite éponge façon silicone pour vous l'appliquer. Pour une marque petit prix, même si les tarifs ont augmenté chez Kiko comme partout ailleurs, on reste quand même dans quelque chose de soigné au niveau des emballages. Vous avez des marques petit prix qui prennent moins de gants et moins de précautions avec leur packaging. Ici, on est toujours dans quelque chose d'assez joli. Alors, ils ont eu la gentillesse de m'offrir une houppette en velours. J'ai plutôt envie de l'utiliser, elle, pour m'appliquer ce fond de teint que celle qui est fournie dans la boîte. Je sais plus, je vous ai donné la couleur. Ouais, c'est la 03 beige neutral. De moi-même, je serais allée dans quelque chose de plus foncé et Alexandre m'a dit « Non, non, vous n'êtes pas suffisamment bronzé pour porter ces teintes. » Alors il m'a ramené vers les produits les plus clairs. Et à ce que je vois, regardez, il a super bien fait. Parce que plus foncé, ça aurait été trop foncé. Bon, pour l'instant, c'est une texture très douce. Je ne l'ai pas swatché, je n'ai pas mis mes doigts dedans. C'est un peu poudreux quand même. Ouais, c'est quand même un peu sec, un peu poudreux. Je suis contente, il est là, je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Je suis quand même contente finalement d'avoir mis quelque chose d'un petit peu gras en dessous pour l'accrocher. Ah, la houppette, c'est parfait, j'aime bien. Parce que la houppette vient en plus un peu éponger ma transpiration. Donc on est pas mal du tout. Je vais essayer sur le front avec ce pinceau de Make Up Forever dans cette forme biseautée qui est sympa, qui est un peu épais, qui est bien dense. Voilà. C'est un pinceau à fond de teint qui est tellement épais que j'ai du mal à m'en servir en fait. Je ne vous le montre pas souvent en action celui-ci, mais sur un fond de teint poudre comme ça, regardez, il est parfait. Il applique très très bien la matière. Texture poudre pas tellement crémeuse, un peu sèche, mais qui est imperceptible sur le visage. Là, pour l'effet que j'en ai tout de suite. Et qui accroche bien à la peau, voilà, qui a supprimé toutes mes brillances. Donc vous voyez, quand on a la peau grasse, le fond de teint poudre, c'est vraiment une belle alternative, si vous voulez éviter de trop briller. J'aime bien sa texture, j'aime bien sa couvrance. Et il n'a pas fait bouger les produits que j'ai mis en dessous pour commencer à travailler mon teint. Et il les recouvre évidemment, il les atténue bien sûr, mais on les voit toujours. On voit que mon teint est corrigé, qu'il a beaucoup moins de taches et de rougeurs et de défauts que tout à l'heure. On voit qu'il y a du glow. On voit qu'il y a eu un petit peu de contouring et de blush. Vous voyez, ça reste quand même visible en transparence. Je suis assez contente du résultat. Un fond de teint matifiant en poudre wet and dry avec un SPF 50. J'ai oublié de vous dire ça. Oui, 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 il vous offre une protection solaire de 50. Ce sera peut-être pas suffisant comme seule protection solaire. Donc vous vous mettrez un bon écran total pour commencer, et ça par-dessus, et là votre peau sera vraiment bien protégée. Puis c'est pratique pour les retouches du coup, parce que chaque fois que vous referez votre teint, que vous épongerez la sueur ou le sébum ou quoi ou qu'est-ce, eh bien vous remettrez de la protection solaire en même temps. Alors ça c'est vachement bien. Il existe en 8 teintes. Son vrai petit nom c'est Gold Reflections Summer Proof Powder Foundation. Donc il est proof. Proof de quoi? Proof de l'eau, de la sueur. Sa texture compacte résiste à l'eau et à la transpiration.
donne à la peau un fini mat instantané. Et vous voyez, vous vous souvenez comme je brillais avant de l'appliquer tout à l'heure. Hein. C'est vrai que là, mon teint, alors il est encore glowy, il y a de l'éclat, mais quand même, le fond de teint l'a bien matifié. C'était fait exprès, utilisable sec ou mouillé. Alors moi, je n'oserais pas mettre un pinceau mouillé ou une éponge mouillée dedans, parce que j'aurais trop peur de le figer. Après, j'aurais trop peur d'abîmer la texture. Facile à estomper, moduler sa couvrance, moyenne à élevée. Ouais, la couvrance est très bonne, effectivement. Et vous pouvez y revenir aussi souvent que ce sera nécessaire. Convient aux peaux normales mixtes, parfumé aux notes fraîches d'orange. Ah, j'ai pas senti l'orange, moi. Élégant motif à vagues, en relief, lui confère une touche unique. Son miroir et son applicateur intégré permettent des retouches, même en déplacement. Un beau produit. La teinte est parfaite. C'était exactement celle qu'il me fallait. Il n'aurait pas fallu que je prenne plus foncé et pas plus clair non plus. C'est vraiment impeccable. Premier test, absolument réussi. Il fait très chaud. Cette soirée entre amis est cool. On n'est pas obligé de se mettre sur son 31. C'est vraiment sympathique, entre potes, à la bonne franquette. Donc, je vais faire quelque chose de léger pour le reste de mon maquillage. J'ai dégoté cette nouveauté de chez Révolution sur Beauty Bay aussi. C'est un produit pour les sourcils que j'ai dans la teinte Ash Brown, qui se présente comme ceci. D'un côté, vous avez cette chose qui est très étrange, c'est comme une lame, tellement c'est fin, je ne sais pas si vous verrez, complètement biseauté. Et en fait, si j'ai bien compris, vous n'en sortez pas beaucoup, vous le travaillez à la pointe et ça fait du poil à poil. On n'en sort pas beaucoup et on le travaille à la pointe. Oh là là, drôlement bien ce produit. Regardez comme il marque bien, comme il est précis, il ne fait pas de traits grossiers trop épais. Il est biseauté juste comme il faut pour suivre le sourcil. De l'autre côté, vous avez ce petit réservoir, un petit pinceau translucide, tout blanc, tout effilé, et c'est un gel fixateur. Et hop, regardez, mes sourcils sont faits, nickel. Et pour l'instant, je laisse sécher, je n'ose pas trop y toucher, mais ça n'a pas l'air trop cartonneux pour l'instant, donc ça c'est bien. Pour les yeux, je vais faire quelque chose de très simple, comme je viens de vous expliquer. J'ai décidé de ressortir cette palette, la Neutral de Beauty Bay, parce qu'alors là, regardez, toutes ces couleurs sont tellement belles. Et si vous vous concentrez sur les rangées du dessus, vous êtes dans des teintes claires. Ici, là, vous avez un petit secteur de couleurs claires. Ici, vous avez des brillants satinés qui iront très bien pour la saison, en fait, qui seront juste ce qu'il faut pour un maquillage de soirée d'été sympa entre potes. Je vais aller dans cette couleur-là, comment s'appelle-t-elle? Cookie. Vous voyez, elle avait l'air un petit peu pâle sur la palette. Et regardez, elle est bien pigmentée quand même. Ma petite couleur cookie, là. Juste en dessous, et dans les mêmes teintes, j'ai cette ombre-là, satinée. Regardez, toute belle, que j'applique direct, légèrement orangée. Et je l'applique direct sur ma paupière mobile. Je mets rien d'autre en dessous. Avec mon pinceau biseauté, je vais venir prendre cette couleur bien foncée qu'on appelle Oh Boy. C'est bien ça que j'estompe sur ma main. Petit ras de cils, tout simple, tout léger.
que j'étire au coin externe. Avec la même couleur et un petit pinceau fluffy assez mince, je retravaille mon creux de paupière et je dégrade. Pour les lèvres, je vais utiliser ce crayon IRL Filter Finish Lip Definer de chez Révolution que j'ai dans la teinte Frappuccino Nude. Mine rétractable, texture onctueuse, j'en ai déjà un comme ça. Des crayons à lèvres pas chers du tout. On les trouve sur Look Fantastic en ce moment, ils doivent être à 3 et quelques euros. Il y en a même un qui est en dessous de 2 € avec mon code. Ça dépend des couleurs que vous choisissez. Et franchement, ils sont très bien, onctueux, bien gras. Vous avez le petit taille-crayon pour vous refaire une mine pointue si vous le souhaitez. Et dans mon magasin Kiko, je me suis acheté un nouveau gloss, le numéro 18, alors qui est magnifique. C'est pareil, c'est Alexandre qui m'a encouragé à le prendre. Regardez-moi ça, ce fini, mouillé, doré, tellement joli, tellement discret. Il n'est pas fait pour être sur la main, bien sûr, mais sur la main, je l'adore. Je trouve que c'est tellement joli. Et donc, sur les lèvres, ça va donner ça. Des glosses pareils, onctueux, épais, un petit peu mentholés, qui vont repulper vos lèvres. Classe, j'ai envie de dire. Le truc qui se fait pas remarquer, mais qui est là quand même. En mascara, j'ai sorti le Sky High, mais en couleur burgundy. C'est comme un marron. C'est-à-dire que ça va être moins fort qu'un noir, tout en vous apportant quand même tout ce qu'il faut. Entourer vos cils, les allonger, leur donner du volume, et ainsi de suite. Le Sky High, c'est un de mes mascaras préférés, donc toujours avec cet applicateur extrêmement souple. Maybelline l'a sorti aussi en bleu et en rose. Honnêtement, je n'ose pas les porter. En revanche, cette couleur, dans les bordeaux, regardez, vient apporter de l'éclat à mon œil, faire ressortir le vert de mon œil, habiller mon regard de manière moins dure que le noir, plus discrète, plus en douceur, j'ai envie de dire. Mais avec un effet incroyable, un effet waouh quand même. Hein. Regardez à côté de l'autre œil. On va passer à la touche finale de ce make-up avec le bronzer. Alors ça c'est un truc de dingue. Vous en avez 20 grammes. C'est plus que le Armani, qui en faisait 18. Je l'ai dans la teinte numéro 1. Honey, c'est le Gold Reflection Sun-Kissed Baked Bronzer. Comme son nom l'indique, un bronzer cuit avec plein de petites veines dorées à l'intérieur, et c'est le plus clair. Alors, rendez-vous compte. De toute façon, ils sont bons. Ils sont très très bons. J'allais dire, de toute façon, je ne suis pas sûre d'avoir eu trop le choix dans la couleur. Ça devrait aller. C'est pas, a priori, c'est pas trop clair. On va voir ça. Pinceau double embout qui fait partie de la collection. Alors je vous dis, il y a des tas de trucs dans cette collection qui ne m'intéressaient pas. Mais je n'ai pas pu résister au pinceau. Quand j'ai découvert en magasin qu'il y avait aussi un pinceau qui allait avec ces produits, là je me suis dit, ok d'accord, il me les faut. Donc vous voyez, les deux embouts sont biseautés. Il y en a un qui est plus fluffy et celui-ci est plus dense.
Ce côté plus dense, j'ai envie de l'utiliser pour le bronzer. Regardez-moi ça. Il n'est pas très foncé, effectivement. Hein. Si, on le voit quand même. Bon, ça va être un bronzer léger, mais lumineux. C'est pas mal de se donner un petit peu d'éclat avec son bronzer. Et on va terminer avec le blush. Alors, sur le blush, j'ai une mauvaise surprise. J'entendais que ça faisait... Écoutez. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors, en fait, il n'est pas abîmé. Mais par contre, il est décollé. Donc, je vous le montre tout en le cramponnant avec mes doigts. Donc, je vais prendre l'autre embout de mon pinceau plus fluffy, moins dense. Là, vous voyez que ça brille aussi. Regardez. Quand même, hein? C'est très, très glowy. Toute cette collection est particulièrement glowy, je trouve. Ah, pardon, le fond de teint poudre, il est matifiant. Waouh! Alors, dites donc, c'est un blush ou c'est un enlumineur? Les deux, en général, hein? Le petit pinceau est pas mal. Je préfère l'embout plus souple que celui que j'ai utilisé pour mettre le bronzer. Je trouve qu'on travaille mieux les produits avec lui. Plus en souplesse. Et quand même un petit crayon en muqueuse, un petit crayon marron de chez NYX pour me mettre en muqueuse inférieure. Souligner un peu plus mon regard. Et je pense que je vais devoir retourner dans ma palette de correcteur pour aller rechercher un peu d'anti-cerne à remettre comme ça. Et je fixe avec ma houppette. Sans rajouter de produit. Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. Maintenant que j'ai remis mon t-shirt, je vais pouvoir mettre du bronzer. Il y avait un enlumineur aussi dans cette collection que je n'ai pas voulu acheter. En revanche, ce que je pourrais faire, c'est reprendre mon Lumig Lotion, en prendre une petite pointe et venir en mettre là. Regardez, pour un bel effet brillant, clavicule. Si vos épaules sont dénudées, vous pouvez le faire sur les épaules aussi. Regardez. J'ai un t-shirt un peu tombant. Hop. Regardez ça. Pour une soirée, c'est top. Ça vient mettre un petit côté glamour. Je peux en mettre un peu là, un peu sur les pommettes, un peu là. Ça marche très bien aussi. Voilà. Tac. Voilà pour le look final, mes très chères dames matures. J'espère que ça vous plaît. Ce petit make-up pas cher pour une soirée sympa d'été entre potes où on va prendre l'apéro, discuter, rigoler, écouter de la musique, danser, s'amuser, profiter de la vie en quelque sorte et en même temps avec un joli rendu, un joli fini et de la bonne mine et plein de lumière partout et surtout facile à faire. Voilà. On reste dans les mêmes harmonies de couleurs, on est dans une gamme avec les produits Kiko, dans une gamme dont on sait que tout va bien aller ensemble. Voilà, pas de prise de tête, des bons outils et vous êtes tranquille. J'aime beaucoup la petite touche finale, le bronzer sur le décolleté avec la petite touche de lumière ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quelles sont vos idées à vous? Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous devez vous maquiller pour sortir les soirs d'été? Partagez ça avec nous. Et puis vous me dites aussi si ce que je vous suggère vous intéresse et vous donne des idées pour vos propres soirées d'été.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit like en partant. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et quoi d'autre si ce n'est vous souhaiter de passer de très belles soirées d'été, douces et amicales. On se retrouve bien vite pour de nouvelles aventures de make-up. Et d'ici là, je vous embrasse. Bye, mesdames matures.